Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Aujourd'hui, nous allons aborder la géomorphologie structurale. Qu'est-ce que la géomorphologie? C'est un mot qui peut être décomposé en trois parties. Géo qui veut dire terre, morpho, forme, et logos, la science. Donc, c'est la science qui étudie les formes de relief terrestre. En l'étudiant, elle s'intéresse à son explication et à sa description. Lorsque le géomorphologue décrit uniquement les formes de relief terrestre, qu'elles soient continentales ou marines, on dit qu'il fait de l'orographie. La géomorphologie structurale explique les formes de relief en rapport avec la structure. Donc, elle va recourir à l'histoire géologique des formations, qu'elles soient superficielles ou sous-jacentes, pour retrouver une explication aux formes de relief. Qu'est-ce qu'un relief? Le relief, c'est un assemblage de formes de terrain qui sont constituées de systèmes de pentes. Et les systèmes de pentes sont constitués de lignes de pente. Alors, lorsqu'on met les formes de relief ensemble dans une étendue très vaste, on parle de type de relief. Alors, ces formes élémentaires de relief sont à des degrés divers dérangées par les agents de la géodynamique externe, ce qui donne naissance à des formations superficielles qui peuvent être conservées ou non. Alors, la figure que voici nous permet d'expliquer comment les formes de relief naissent. Alors, vous avez la tectogenèse, donc c'est la mise en place des formes de relief. Lorsqu'il y a tectogenèse, donc la mise en place des formes de relief à partir des forces tectoniques. Vous avez soit un affaissement ou un soulèvement. Ce qui donne naissance, lorsqu'il s'agit d'un soulèvement, vous avez des reliefs en saillie. Lorsqu'il s'agit d'un affaissement, vous avez des dépressions qui, avec le temps, vont subir les effets des forces externes au globe terrestre, donc la géodynamique externe, pour donner des formations superficielles. Et donc, lorsque nous sommes sur un relief en saillie, ces formations superficielles ne sont pas conservées. Par contre, lorsque nous sommes dans une dépression, les formations superficielles sont maintenues. Alors, les formations superficielles seront donc présentes quand la dynamique des agents de transport est insuffisante pour les exporter. Cette dynamique est par ailleurs influencée par la pente topographique, le développement de la vallée et l'importance des reliefs environnants. La prochaine fois, nous allons aborder les gisements des formations superficielles et leur classification. À bientôt.